Voilà. Bonjour et bienvenue à cet épisode où on va parler de l'arrêt de la contraception. En gros, à quoi on peut s'attendre et comment bien vivre cette transition. L'objectif, c'est de savoir comment vous accompagner si vous souhaitez arrêter la pilule ou le stérilet hormonal ou voilà, l'implant, toute contraception hormonale. Je vais vous expliquer les changements qui peuvent survenir et comment les aider, comment soutenir votre corps dans ces moments un peu compliqués en sachant que bien sûr, tout ce qu'on souhaite, c'est toujours savoir à quoi s'attendre. Malheureusement, la réponse, hein, spoiler, c'est que on ne peut pas tout savoir tout de suite et chacune est différente. Mais au moins, il y a des généralités. Donc, pourquoi est-ce qu'on va pouvoir parler de ça? Déjà parce que beaucoup de femmes aujourd'hui décident de ne plus prendre la pilule pour des raisons soit de santé, soit d'éthique, soit en fait, euh, comment dire ça de façon correcte? Qu'elles ne souhaitent plus en fait prendre en charge la contraception seules. Elles ne veulent plus être celles qui, bah, en gros, sacrifient quelque chose, leur corps, ou leur libido, ou leur émotion, santé émotionnelle pour la contraception. Et donc, elles souhaitent arrêter la contraception hormonale. Il y a deux options. Contraception barrière ou contraception non hormonale type cuivre ou observation du cycle menstruel. Donc, ce qu'on va voir, c'est que qu'est-ce qui se passe quand justement on souhaite arrêter une contraception hormonale et voir un peu les options qui, qui se présentent à nous, les scénarios de qu'est-ce qui se passe si on souhaite le stérilet au cuivre, qu'est-ce qui se passe si on veut utiliser des méthodes barrières et qu'est-ce qui se passe si on souhaite se lancer en symptothermie. En sachant qu'une fois qu'on arrête la pilule, surtout si ça fait très longtemps qu'on la prend, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre et on ne sait vraiment pas ce dont le corps est capable de faire. Donc, on va voir qu'il y a pas mal d'options et il y a pas mal de moyens aussi pour accompagner son corps en douceur, en tout cas soutenir le corps dans son travail naturel, on va dire, hein. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus en détail pour booster son corps, pour booster sa détox, pour booster... Non, on va oublier tout ce qui est boosté. Donc déjà, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand on arrête la pilule. Quand on arrête la pilule, évidemment, la première chose qui se passe, c'est qu'on doit se considérer comme fertile. On va retourner à un cycle naturel, à un cycle. Donc c'est un retour progressif ou pas. Il y en a pour qui c'est tout de suite après, parce que le corps sait que ok, ça y est, on relance, et il y en a d'autres où ça va prendre un peu plus de temps, parce que le corps, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il va devoir ressortir les manuels, ressortir ses carnets, ses notes et enlever toute la poussière, c'est dire ok, c'était comment déjà qu'on faisait ça? Donc vraiment, pour le début, c'est patience et ouverture, parce qu'on ne sait pas pour qui ça va être plus compliqué et pour qui ça va être plus simple, entre guillemets. C'est vrai que en général, en cytothermie, on dit que c'est 1 mois par année de prise de pilule pour retrouver un cycle équilibré, on va dire. Mais c'est une grosse généralité, il n'y a pas assez d'études pour vous dire que c'est vrai ou pas. Donc, on va essayer d'observer le retour d'ovulation. Attention, retour d'ovulation, ça ne veut pas dire retour de saignement. Ce qui est saignement, ça peut être des saignements de privation. On va aussi faire attention à tout ce qui sera les signaux du corps, type acné, chute de cheveux, cycle long, voilà, cycle irrégulier. Et savoir que c'est temporaire. On est toutes passées par là, plus ou moins de façon intense, mais on est toutes passées par une période de transition où le corps s'est dit, oh là là, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on va retourner sur un cycle naturel? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a quand même toutes ces hormones synthétiques, on va les éliminer. Donc, on peut tout à fait avoir un syndrome du coup post-pilule, des symptômes désagréables qu'il faut, entre guillemets, traverser pour pouvoir ensuite vivre une vie plus paisible. C'est comme quand on prend la pilule d'ailleurs, hein. On vous dit, ah oui, il faut 3 mois pour la transition, pour vous adapter. C'est pareil quand on l'arrête. Donc, ce qu'on peut faire pour le soutenir, pour le coup, soutenir le corps dans cet arrêt, c'est venir tout de suite, l'organe émonctoire principal, soutenir le foie. On peut venir le soutenir par rapport à l'alimentation, aussi potentiellement des tisanes type chardon-marie, mais ça, pour le coup, c'est plus à voir avec une spécialiste, comme moi. On va vérifier aussi les apports en oméga 3 pour aider par rapport à la régulation hormonale. On va aussi venir aider par rapport au magnésium, parce que souvent, quand on a pris la pilule, on est en carence. Donc, allez voir vos médecins, demandez un bilan sanguin pour vérifier ça. Et on va surtout apprendre à comprendre le cycle menstruel et apprendre à observer son propre cycle menstruel. Donc bien sûr, grâce à la syntothermie pour repérer l'ovulation et surtout apprendre à, en fait, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cycle. C'est pas juste une ovulation, c'est un rythme. Et du coup, à force d'observer sa glaire cervicale et sa température qui peuvent être perturbées au début, après un arrêt de pilule, on comprend comment on fonctionne et ce dont on a besoin. Attention, ne pas paniquer. Le premier cycle est souvent un peu chaotique et peut mettre du temps à revenir. Donc, patience, patience.
justement par impatience, on va aussi parler du stress et des émotions qui peuvent arriver quand on souhaite arrêter la pilule. Parce que quand on l'arrête, on peut avoir ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, où on se rend compte que, waouh, tout d'un coup, même si on recommence à se sentir soi-même, on vit les émotions de façon plus intense. C'est pas forcément très agréable. Donc pour ça, on va essayer de venir équilibrer le système nerveux avec des habitudes quotidiennes, de façon simple, hein, cohérence cardiaque, un peu plus avancée, méditation, et encore autre chose, yoga. Je dis que c'est encore plus loin parce que c'est vraiment tous les jours qu'on va pratiquer ce moment pour, eh bien, se focaliser sur soi et sur son équilibre nerveux. Ensuite, bien sûr, on va se tourner vers quelle contraception utiliser maintenant, parce qu'on ne souhaite pas toutes tomber enceinte tout de suite après l'arrêt de la pilule. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme option? Il y a le stérilet au cuivre, qui marche très bien, mais c'est un corps étranger dans le corps, ou il y a des diaphragmes, le diaphragme avec spermicide, ou le préservatif, ou la syntothermie. Attention, la syntothermie, c'est vraiment très précis, c'est fiable à 98%, mais ça nécessite un apprentissage, ça nécessite une formation. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Et si le cycle met du temps à revenir, si ça fait des mois qu'il n'y a pas d'ovulation, il faut aller voir un médecin. Il faut prendre rendez-vous avec un spécialiste pour vérifier la cause ou les causes de cette anovulation. Donc, tout ça pour vous dire qu'arrêter la contraception, c'est une transition qui peut être un peu euh, difficile à comprendre, difficile à anticiper, mais vous pouvez tout à fait le faire. En fait, ce que je vous propose, c'est toujours quand vous êtes dans cette approche de je vais arrêter ma contraception, de préparer ça quand même dans le sens où, ok, à quoi je peux m'attendre, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui sera normal, qu'est-ce qui sera anormal, et du coup mettre en place des habitudes pour pouvoir bien prendre soin de vous. Pour moi, la symptothermie, c'est le premier pas vers ça. Donc si vous souhaitez en discuter avec plaisir, vous prenez rendez-vous avec moi via le lien juste en bas. Mais vraiment, l'idée à retenir, c'est que ça peut prendre du temps. La patience sera vraiment clé pour votre aventure et qu'il y aura toujours quelque chose à faire pour retrouver des cycles corrects. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye!